Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour notre quatrième jour de challenge sur les animaux totems. Et aujourd'hui, l'animal que nous allons étudier ensemble est le bison, et plus particulièrement le bison blanc. Et comme d'habitude, nous allons commencer par voir ensemble quels sont les éléments auxquels il est lié. Donc il faut déjà savoir que le bison blanc est l'un des animaux les plus sacrés. Il est un des gardiens des portes, et donc un des gardiens des quatre directions. Et donc, il est celui de la porte du Nord. Il est donc lié à l'élément de l'air. L'élément de l'air vient nous permettre de nous connecter, de communiquer avec les esprits, le grand esprit, les âmes, les défunts. C'est donc une grande connexion avec tout le monde invisible. Et pourtant, nous pouvons voir que le bison est quand même un animal à quatre pattes. Il est donc bien relié à la terre, il est bien ancré. De plus, il vient apporter sa viande, il vient apporter sa peau, il vient apporter l'ensemble de son être aux tribus pour qu'elles puissent survivre. Donc on voit encore une fois que finalement plus on est ancré, plus on est en paix, plus on est en accord avec la matière et plus on va pouvoir s'élever spirituellement. Au niveau des mythes, pour le bison, nous allons voir ensemble le mythe donc des Lakota qui est sur la femme bison blanc. On dit donc qu'il y a une femme bison blanc qui est venue voir les autochtones pour leur apprendre la prière, pour leur apporter la pipe sacrée et leur permettre de comprendre la connexion, l'interconnexion qu'il y a avec tous les éléments présents sur la planète Terre, tous les animaux, toutes les plantes, toutes les pierres qui peuvent donc être portées par Terre-Mère. Elle enseigne donc aux hommes et aux femmes les interconnexions et donc les mystères de la Terre. Elle va aussi donc leur permettre de comprendre, de faire des prières pour pouvoir avoir l'abondance et donc pour communiquer avec l'invisible. On dit donc qu'elle est venue les rencontrer pour leur apporter cette médecine, ces connaissances, et qu'une fois que son travail a été fait, elle s'est roulée sur la terre pour pouvoir repartir et qu'elle s'est transformée en bison blanc. Et donc une fois qu'elle a disparu, il y a des grands troupeaux qui sont venus s'installer tout autour des camps, donc des Indiens d'Amérique, et depuis, donc, ils peuvent se nourrir de cet animal. Le bison blanc est donc le symbole de l'abondance, il est aussi le symbole de la manifestation du grand esprit. Il nous apporte sa médecine pour qu'on comprenne donc que finalement, euh, le grand esprit nous apporte ce dont nous avons besoin si nos prières sont justes, si nos actions sont justes. Et donc d'être dans cette humilité, de comprendre qu'effectivement on ne peut pas avoir les choses toujours par nous-mêmes et que parfois il faut savoir s'en remettre au plus grand. Donc si le bison blanc apparaît souvent dans vos prières, dans vos méditations, dans vos rêves, dans votre vie tout simplement, ça veut dire que c'est tout de même un présage d'abondance, un présage de prospérité. Également, si vous l'avez pour animal totem, c'est que vous avez des prédispositions à la prière, à la communication avec l'invisible, et que donc vous avez ce travail à faire pour vous-même et aussi pour les personnes de votre clan. Vous êtes une sorte de messager, vous pouvez prendre les prières des uns et des autres, leurs vœux, et pouvoir les emmener plus haut, et pouvoir faire en sorte que tous ces vœux et toutes ces prières soient entendus par le grand esprit. C'est aussi la réconciliation, cette connexion profonde, puissante avec Terre-Mère, et donc de comprendre chaque être et de comprendre et surtout de valoriser tout ce qui peut vivre autour de nous pour ce qu'il est réellement, pour ce qu'il y a de plus sacré en lui. Donc nous allons voir maintenant ce que sa vie terrestre vient nous enseigner, quelle est sa médecine. Donc comme on a pu le dire auparavant, le bison blanc vient nourrir. Il vient nourrir les tribus, il va apporter sa chair pour pouvoir donc s'alimenter, il va aussi apporter sa peau pour pouvoir se vêtir, pour pouvoir être au chaud pendant l'hiver.
sa graisse. Il va apporter aussi tous ses tendons pour pouvoir faire des cordes. Ses os vont permettre de pouvoir construire des outils. Donc il va permettre la défense, il va permettre la chasse, il va permettre de se nourrir, de se vêtir. Enfin voilà, il va finalement apporter toute cette matière qui permet la survie des tribus avec lesquelles il est relié. On peut aussi voir que le bison, finalement, il va toujours se diriger vers les chemins les plus simples, ceux où il y a le moins d'obstacles, ceux qui vont être voilà, praticables le plus facilement. Et donc, ça veut dire qu'il va chercher cet alignement juste, où finalement la vie va devenir plutôt douce, plutôt simple, où on ne va pas avoir besoin de faire des tonnes d'efforts, de devoir bousculer, enlever plein de choses sur notre chemin. Voilà, il va nous permettre et nous guider finalement vers des chemins plutôt doux, plutôt tranquilles pour nous. Et donc dans cette recherche d'alignement, il va nous enseigner quelles sont les actions justes, quelle est la prière juste pour pouvoir arriver à l'abondance sur son chemin de vie, à l'abondance au niveau voilà, financier, l'abondance au niveau relationnel, puisque voilà, comme on peut le comprendre, en faisant don de son être, il permet à toute une tribu donc de survivre, ce qui veut dire qu'un individu bison va être vraiment dans ce don de soi, va être très généreux parce qu'il va vouloir voilà, apporter tout ce qu'il peut aux personnes qui l'entourent, aux personnes qu'il aime. S'il est thérapeute, voilà, il va vouloir apporter aussi tout ce dont ses clients, ses patients ont besoin. Bien évidemment, pour pouvoir accéder à tout ça, il faut faire confiance à la vie, savoir regarder les signes, savoir écouter les messages qui arrivent donc de tout ce côté invisible, puisqu'il y a cette double connexion. Donc voilà, soyez à l'écoute, essayez de voir quels sont les symboles, quelles sont les synchronicités, puisque quand on a le bison blanc, voilà, ça veut dire qu'il y a beaucoup de synchronicités aussi qui se présentent dans notre vie, et donc auxquelles il faut être vraiment attentif, qu'il faut savoir regarder, qu'il faut savoir interpréter pour pouvoir vraiment retirer le meilleur. Le bison est un gros animal, il est imposant, il est massif, il a une tête vraiment très pesante, presque voilà, démesurée, et aussi il a les épaules bossues. Donc comme tout animal à bosse, il vient donc nous dire qu'il y a des réserves, il a des réserves de force. Il faut ensuite savoir comment aller puiser dedans, déjà savoir qu'il y a cette réserve en nous, et puis ensuite trouver les moyens de pouvoir la connecter, de pouvoir utiliser ces réserves quand on en a besoin. On revient encore à cette abondance au niveau de cette réserve, cette abondance qui est disponible, cette abondance dont on peut avoir accès si on sait recevoir les messages, si on sait comprendre comment on fonctionne, comment on peut aller puiser à l'intérieur de soi. Les épaules imposantes veulent aussi dire que soit on va être effectivement en train de porter son fardeau, soit on va porter ses récompenses, ses réussites. Donc à nous de voir finalement ce qu'on a envie de mettre sur ses épaules. On a de l'espace, on a de la place pour pouvoir porter ce qu'on désire. Donc effectivement, soit on va se diriger vers quelque chose de lumineux, de positif, et se dire qu'on va porter toutes ces réussites, toutes ces énergies positives, toute cette force qu'on a en nous, soit effectivement ça peut devenir très pesant parce qu'on va garder que des souvenirs négatifs du passé, on va aller voir que c'est défaites, on va porter tout ce fardeau, toute cette lourdeur. Donc voilà, si vous êtes individu bison, peut-être faites des méditations pour essayer de comprendre ce que vous portez, comment potentiellement vous pouvez vous alléger, comment vous pouvez faire de la place pour pouvoir vous alimenter et pouvoir porter des choses qui soient positives pour vous, qui vous aident à avoir une certaine force, puisqu'effectivement, voilà, ça peut être soit pesant, soit quelque chose de plus léger qui juste vient vous protéger et vient vous apporter sa médecine. Donc nous allons maintenant parler de sa tête. Donc, comme sur les cartes de tarot, hein, on le voit, toute la partie haute de l'être représenté et vraiment cette connexion avec le divin, savoir un petit peu voilà, où il en est au niveau de sa spiritualité. Et là, effectivement, on peut voir que pour cet animal,
Il a vraiment une tête imposante, il a aussi des cornes, ce qui veut dire qu'il y a vraiment cette connexion avec la spiritualité, avec le divin. Euh, et donc voilà, que c'est un symbole finalement de reliance avec le ciel, de pouvoir recevoir, puisqu'il y a les cornes. Donc ça veut dire qu'il est vraiment dans cet esprit de réception, d'ouverture, de canalisation. Le bison, dans sa vie terrestre, peut aussi être imprévisible et même voire dangereux. Ce qui veut dire que normalement, c'est un animal plutôt tranquille, qui, comme on l'a dit, qui va aller chercher les chemins plutôt simples, plutôt voilà, fluides, sans trop d'efforts. Effectivement, quand il s'emballe, quand il devient prévisible et dangereux, c'est-à-dire qu'il est face à des débordements émotionnels. Et quand il est face à des débordements émotionnels et des peurs, il peut effectivement complètement s'affoler et prendre des décisions qui ne sont pas des décisions prises avec, comme on dit, la tête froide, mais vraiment à chaud, et souvent qui ne sont pas euh, celles qui sont les plus cohérentes face à la situation et qui pourraient mener finalement à sa perte. Donc si vous êtes individu bison, voilà, quand vous avez des décisions à prendre, prenez le temps de vous questionner. Prenez le temps de voilà, d'intégrer les émotions qui sont voilà, reliées à cette décision, de vraiment pouvoir les intégrer, de pouvoir les digérer pour prendre des décisions qui sont prises de façon neutre, avec un certain recul, avec une vision claire. Donc pour résumer, la médecine du bison, c'est bien évidemment cette connexion avec l'invisible, cette habilité à recevoir les messages, à pouvoir être en contact avec les esprits, les défunts, le grand esprit. Mais c'est aussi la prière. Voilà, être accompagné dans ces prières et être aussi dans cette gratitude, dans cette humilité face à tout ce qui nous est offert. Et c'est aussi reconnaître l'abondance, puisque le bison apporte l'abondance, c'est vraiment reconnaître l'abondance, être dans la gratitude de cette abondance et comprendre que finalement toute cette fertilité, toute cette abondance peut être là dans notre vie si on a la prière et si on a l'action juste, donc si on est dans l'alignement. C'est aussi reconnaître en tout être ce qu'il y a de plus sacré. Savoir que tout ce qui nous entoure, tout ce qui fait partie de notre vie, tout ce qui est là présent sur la terre qui nous porte, eh bien, ce sont des êtres, des éléments sacrés. Et donc, il faut les respecter, qu'il faut savoir vivre avec, qu'il faut savoir aussi les accompagner si besoin, prier pour eux. Donc être vraiment en connexion avec tout son environnement. En tout cas, je suis ravie de vous avoir présenté un des gardiens des portes, puisque c'est le premier et il me semble le seul qu'il y a dans ce challenge. Nous abordons dans l'initiation chamanique chaque gardien des portes qui nous apprennent beaucoup et qui sont vraiment des animaux extrêmement sacrés, qui viennent nous accompagner dans nos purifications, qui viennent nous accompagner chacun dans nos prières. Donc si vous êtes intéressé voilà, par les animaux gardiens des portes, sachez que vous pouvez être initié lors de nos formations chamaniques. Je vous souhaite en tout cas une très belle soirée à tous et on se retrouve demain pour un nouvel animal.